Bonsoir à tous. Le pape François s'est une nouvelle fois aujourd'hui adressé aux Nations Unies, puisqu'ici à Nairobi se trouve l'un des 4 sièges de l'organisation internationale, avec New York, Genève et Vienne. Et l'Office des Nations Unies de Nairobi abrite spécialement le programme pour l'environnement. Rien d'étonnant donc à ce que le long discours du pape François se soit largement inspiré de son encyclique Laudato Si. Nous sommes devant un choix, sauvegarder ou détruire notre environnement, a rappelé le pape. Et nous avons des responsabilités puisque la planète est la maison commune de toute l'humanité. À quelques jours de l'ouverture de la COP21 à Paris sur le changement climatique, le pape François a donc appelé à un véritable changement de système, à une nouvelle culture qui permette de lutter contre la mondialisation de l'indifférence, contre la culture du rejet, contre les nouvelles formes d'esclavage et de faire face à la crise des migrants, afin, a-t-il expliqué, qu'après la période d'irresponsabilité de l'ère post-industrielle, on puisse dire plus tard qu'à l'aube du XXIe siècle, l'humanité aura généreusement assumé ses responsabilités. For this reason, I express my hope that COP21 will achieve a global and transformative agreement based on the principles of solidarity, justice, equality, and participation, and an agreement which targets 3 complex and interdependent goals: reducing the impact of climate change, fighting poverty, and ensuring respect for human dignity. Et le pape a redit son engagement et celui de toute l'Église à prier et travailler pour ces objectifs. Un peu plus tôt dans l'après-midi, François avait rencontré le clergé et les religieux, saluant l'engagement des catholiques auprès des plus pauvres et dans les services de l'éducation et de la santé, les invitant à rester toujours enracinés dans le Christ, comme les y appelle le thème de cette visite pontificale. Restez ferme dans la foi, n'ayez pas peur. Demain, le pape ira dans le quartier pauvre de Kangemi, puis à la rencontre des jeunes et des évêques avant de quitter le Kenya pour se rendre en Ouganda, 2e étape de ce périple africain. Et tout cela sera bien sûr à suivre sur KTO et ktotv.com.